ce lundi du président Idriss Déby au Niger. Objectif renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Niamey et N'Djamena. Les pays du monde entier célèbrent ce jour la journée mondiale de la paix. À Niamey, c'est un cross qui a été organisé pour commémorer cette journée. Lundi 21 septembre 2015, mesdames et messieurs, merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Niger et le Tchad, c'est l'objet de la visite de travail d'une journée, donc ce lundi à Niamey, du président de la République du Tchad, Idrissa Déby Itno. Après les séances de travail entre les deux délégations, Idrissa Déby et Issoufou Mahamadou ont animé une conférence de presse conjointe. Elle est résumée ici par Asmana China et Sadou Doumi. Le renforcement de la coopération entre le Niger et le Tchad et la sécurité au Sahel étaient deux sujets au centre de la séance de travail entre les délégations des deux pays. Il est temps que les partenaires agissent selon le président tchadien. Je souhaite de tout cœur que notre espace sahélien puisse recouvrer la paix et la stabilité et renouer à l'essentiel de ce que le peuple attend. C'est le bonheur, leur bonheur, c'est leur développement, c'est le développement de cette région. Les partenaires ne doivent pas simplement chaque fois nous faire miroiter par des annonces à l'État. Que les partenaires agissent et mettent en fait, disons, réellement la main dans la poche. Si les partenaires veulent combattre avec nous et avoir des résultats, l'ensemble des formes de terrorisme dans cette région passe nécessairement par le développement de cette sous-région-là. Vous avez donc, vous l'avez dit, destinée de notre organisation CBLT, infectée aujourd'hui. Et, ma foi, de bonnes intentions ont été en son temps, ont été faites, et nous les avons bien accueillies. Seul le combat, en fait, disons, avec armes, ne résoudra pas la question de notre bassin commun du lac Tchad. Quant au président Issoufou, il a salué l'engagement du Tchad à accompagner le Niger dans la réalisation du pipeline devant relier les deux pays. L'une des évolutions les plus remarquables de notre partenariat est certainement la décision de votre gouvernement d'accompagner le Niger dans le cadre du projet du pipeline Agadem-Ronier sur 910 km pour un investissement de 984 millions de dollars des États-Unis. Je voudrais à cet égard saluer votre engagement personnel pour la réussite de ce projet cher au peuple nigérien. J'apprécie la bonne collaboration à la matière des administrations tchadiennes, en particulier du ministère du Pétrole et de l'Énergie du Tchad. L'expérience de votre pays à la matière, ainsi que vos impulsions fortes et déterminées, constituent des atouts importants pour le succès de l'exploitation pétrolière dans les nouveaux pays producteurs que nous sommes. Vous faites œuvre utile à l'intégration sous-régionale que nous appelons de nos voeux. Les deux présidents ont par la suite répondu à des questions des journalistes relatives à l'ordre du jour de cette visite, la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad et celle au Burkina Faso. Instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée mondiale de la paix est célébrée ce mardi, donc ce lundi, à travers le monde. À cette occasion, au Niger, un cross a été organisé ce matin au stade général Séni Kounti. Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley pour des précisions.
La paix peut être définie comme étant la situation d'un pays qui n'est pas en guerre, ou plus encore comme l'état de concorde entre les membres d'un groupe ou d'une nation. De ce point de vue, aucune société ne peut se développer en l'absence de la paix. Aussi, pour témoigner de la grande importance de la paix dans le monde, la journée du 21 septembre de chaque année est consacrée à la célébration de la journée mondiale de la paix. Dans notre pays, l'événement a été célébré sous le thème des partenariats pour la paix et la dignité pour tous, tout en mettant en avant la pratique du sport vecteur de paix. À cette occasion, le coordonnateur du système des Nations Unies, Fodé Ndiaye, appelle à la cessation des hostilités dans le monde. Plutôt que de succomber au désespoir, il nous incombe d'exiger tous ensemble la fin de la brutalité et de l'impunité ambiante. Je demande à tous les belligérants de déposer les armes et d'observer un cessez-le-feu général. Je leur dis, cessez les massacres, cessez les destructions, ouvrez la voie à une paix durable. Claudette Hakizimana, chef du programme des Nations Unies pour le développement au Niger, relève l'utilité de la paix relativement au progrès social. Cette journée est célébrée pour rappeler au monde la valeur de la paix et la fin de toutes les hostilités entre les peuples. La promotion de la paix au niveau tant national qu'international fait partie des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies en vertu de sa charte dont la signature le 26 juin 1945 donnait naissance au système des Nations Unies et marquait la fin d'une guerre en Europe dans l'espoir que le monde n'aurait jamais pu vivre de telles violences. De son côté, le secrétaire général de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, Ibrahim Boukari Abdou, confirme le choix judicieux de joindre la pratique du sport à la célébration de la Journée mondiale de la paix. Il est reconnu de tous que la pratique du sport est un moyen pour asseoir et consolider la paix. Il joue aussi un rôle significatif dans l'intégration sociale et le développement économique dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques. Ce cross a pour objectif de mettre ensemble un grand nombre de participants, les forces de défense et de sécurité, la population civile, les clubs sportifs, les sports paralympiques, filles, femmes et garçons, des personnes individuelles. Pour la célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la paix, une série de courses a été organisée, dont celle de jeunes hommes et jeunes filles valides sur une distance de 8 km et celle des handicapés avec des vélos spécialisés. Et à l'issue des courses, les 10 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Modèle d'analyse des systèmes intégrés de production agricole APSIM, c'est le thème d'une session de formation initiée par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT. Un atelier qui regroupe les participants venus des différents pays membres. La formation qui se déroule dans la salle de réunion de l'ICRISAT va durer 5 jours. Compte rendu Nasser Dantofo et Khalidou Brema. C'est dans sa mission de mener des activités novatrices de recherche agronomique et de renforcement des capacités pour un développement durable que l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT a initié ce séminaire. Objectif, former ces chercheurs et partenaires des institutions des pays membres à travers le modèle d'analyse des systèmes intégrés de production agricole APSIM. Une approche système, donc la modélisation des systèmes afin de pouvoir et mieux maîtriser les multiples systèmes dans lesquels nous travaillons, puisque nous sommes dans des systèmes agriculturels complexes où dans un champ vous avez plusieurs cultures, vous avez la production animale, vous avez également la production forestière. Donc pour pouvoir bien maîtriser ce système et donc développer des technologies de culturelles ou bien de management du système qui marchent bien, donc il y a des modèles, donc des outils qui permettent de faire une modélisation et donc prévoir comment le système va réagir face à un apport de X ou Y produit. Donc cet outil-là, vraiment, c'est un outil qui permet de faire de la modélisation et donc aider les chercheurs dans le développement des technologies sur lesquelles ils travaillent. Des approches et outils d'analyse permettront aux participants d'analyser et de comprendre la situation afin de développer des stratégies de gestion intégrées pour des options de gestion durables.
Suite à plusieurs demandes de chef de file de l'opposition, El Hadja Seyni Oumar, le Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique CNDP, a convoqué cette réunion demain, mardi, donc 22 septembre. L'opposition nigérienne, par la voix d'un de ses membres, nous donne ici un avant-goût de cette rencontre qui écarte les points essentiels dont l'opposition attend y discuter. Je vous propose de suivre Sabo Seydou, les membres de l'ARDR. Le 5 août, le chef de file de l'opposition, le président Seyni Oumarou, avait écrit au Premier ministre pour que soit convoquée une réunion du CNDP sur 3 points. Premier point, fonctionnement de la CENI. Deuxième point, séquence des élections. Troisième point, loi sur le financement des partis politiques. Les non-affiliés réagissent immédiatement, mais en insistant sur le fait qu'il faut qu'on inscrive à l'ordre du jour en question la question du règlement intérieur du CNDP. Le groupe de la majorité ne réagit pas. Et qui ne dit mot consent. Malgré tout, le Premier ministre n'a pas réagi. Un mois plus tard, le 5 septembre, de nouveau, le chef de file de l'opposition écrit au Premier ministre, le 5 septembre, pour lui demander la convocation du CNDP. En attirant son attention, donc l'attention du Premier ministre, sur le fait que s'il ne le fait pas, il porte l'entière responsabilité, disons, de la rupture du dialogue politique dans ce pays-là. Et voilà, le 19 septembre 2015, une correspondance du Premier ministre convoquant le CNDP pour le 22 septembre. Le même Premier ministre envoie une correspondance pour dire pourquoi il n'avait pas convoqué la réunion du CNDP, parce qu'il estime que les points mis en avant ne devraient pas faire, disons, ça va, si on en discute, ça va entamer l'autonomie et l'indépendance de la CENI. Bon, vous savez, le CNDP là, il discute de toutes les questions d'intérêt général. La question des élections, la séquence des élections étant une question d'intérêt général, on ne voit pas pourquoi le monde politique ne va pas rediscuter de ces questions-là. D'autant plus que la CENI, c'est quelque chose qui a été mis en place par ce monde politique-là. Ce qu'on demande, en dépit de tout ça, là, il faudrait qu'ils fassent l'effort de ne voir que le Niger. Et voyant le Niger là, il faut qu'il soit comme l'avait été Al-Cheibou, patriote, pour que on puisse, dans la légalité, dans la convivialité, aborder les problèmes centraux de ce pays-là et leur trouver des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. De la politique toujours, le parti UDR Tabat a organisé le dimanche dernier un meeting à Gawai. Une manifestation pour soutenir le président du parti, Amadou Boubacar Sissé, qui a été d'ailleurs chaleureusement accueilli par la population de Gotei. Le temps fort avec nos envoyés spéciaux Michel Dedi et Sadou Doumi. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président national du parti à son arrivée par ses militantes, militants et sympathisants venus de diverses localités de la commune de Goté et ses environs. Votre présence massive revêt à nos yeux une importance particulière car elle témoigne en un point doté de l'implantation effective du parti UDR Tabat dans tous les 43 villages administratifs de la commune de Goté. Dans leurs différentes interventions, les responsables du parti au niveau départemental et régional
ont appelé à plus de détermination pour encore porter plus haut le flambeau de l'UDR Tabbat partout où besoin est. Vous savez bien que j'étais auparavant dans le parti Taraya, mais maintenant je milite dans l'UDR Tabbat, le parti qui va diriger notre pays, plaise à Dieu. Et je parle en votre nom à tous. Nous allons présenter des candidats au niveau des élections locales jusqu'à la présidentielle. Et notre joie finale sera de l'accueillir une autre fois ici en tant que président de la République. Amadou Boubacar Cissé, qui s'est beaucoup réjoui de la mobilisation des militants et sympathisants du parti, livre ses impressions au terme de cette manifestation. Je suis parfaitement satisfait. Nous sommes aujourd'hui, on a fait une démonstration ici, à côté, après Dargol, et bientôt à Tamou et partout ailleurs dans le Niger, que Tabbat est un parti qui est dynamique, un parti qui est aimé de toutes les populations, un parti qui se mobilise et qui se transforme. Et nous pensons que Tabbat va faire la différence aux prochaines élections. Le message, c'est la détermination. C'est ce que nous demandons à nos militants, d'être fermes devant les idéaux, d'être courageux, d'être prêts à défendre leurs opinions, quelles que soient les conditions. Le président Amadou Boubacar Cissé, qui se sent maintenant plus libre d'engagement pour son parti, compte à présent œuvrer de toutes ses forces pour faire davantage rayonner l'UDR Tabbat sur l'échiquier politique national. Voilà, direction Burkina Faso. Fin de la mission du président en exercice de la CEDEAO dans ce pays. Macky Sall et son homologue du Burkina, du Bénin, Yahi Boni, ont rencontré les différentes parties prenantes dans la situation actuelle au Burkina Faso, née du coup de force des militaires du RSP. Au terme des consultations, un projet d'accord politique de sortie de crise a été rendu public. Il est lu ici par le président de la commission de la CEDEAO. Les consultations ont permis de dégager un schéma de sortie de crise articulé autour des points suivants. 1. La libération sans condition de toutes les personnalités détenues suite aux événements du 17 septembre 2015. 2. La restauration des institutions de la transition et du président Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. 3. Le retrait des militaires du gouvernement. 4. La poursuite du processus électoral et l'organisation des élections présidentielles et législatives au plus tard le 22 novembre 2015. 5. La Commission électorale nationale indépendante devra prendre les dispositions nécessaires en tenant compte de la nouvelle date fixée pour les élections. 6. Le gouvernement s'attellera activement à la préparation des élections durant la période restante de la transition. 7. Le Conseil national de transition s'abstiendra de légiférer sur des sujets autres que ceux relatifs à l'organisation des élections et à la mise en œuvre du présent accord. 8. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisées à participer aux prochaines élections. À cet égard, les dispositions nécessaires seront prises avant le 30 septembre 2015. 9. Toutes les questions nécessitant un traitement à long terme, telles que la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, y compris le RSP, seront laissées à l'appréciation du président et du gouvernement,
issus des prochains. 10. La cessation immédiate de toutes les violences et autres violations des droits humains, notamment les entraves aux libertés de mouvement et d'expression. 11. Les forces de défense et de sécurité assureront pleinement les missions de maintien de l'ordre des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. 12. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie au plus tard le 30 septembre 2015 sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015. 13. Les médiateurs nationaux auront mission de veiller à la bonne application du présent accord. Et ces propositions de la CEDEAO que vous venez de suivre il y a quelques instants font déjà l'objet de beaucoup de contestations à Ouagadougou. Suivez plutôt. Un calme très précaire règne à Ouagadougou. Des unités de l'armée stationnées en province ont commencé à pénétrer dans la capitale. Leur mission, désarmer le régiment de sécurité présidentielle à l'origine du coup d'État et redonner le pouvoir au gouvernement. Ces images ont été repérées par les observateurs de France 24 sur les réseaux sociaux. En attendant, le projet d'accord conclu dimanche soir est partout, dans les journaux et les conversations. Sur les 12 points du texte, 2 retiennent particulièrement l'attention. Les candidats pro-Compaoré, l'ancien homme fort du pays pendant 27 ans, pourront se présenter aux prochaines élections. Ils en avaient été interdits par le régime de transition. Autre annonce, les putschistes seront amnistiés. Franchement, je pense que l'accord est la bienvenue. Parce que je me dis que tout le monde, tous les partis prenantes, chacun a le droit de participer au vote. Je ne peux pas comprendre qu'on vienne négocier avec des putschistes, qu'on m'a donné l'amnistie à quelqu'un qui vient tuer des gens au hasard. Les violences qui ont suivi le coup d'État ont fait au moins 10 morts et 113 blessés. Autre point de ce projet dévoilé par Kadré Désiré Ouédraogo, le président de la commission de la CEDEAO, le retour du gouvernement de transition et du président Kafando, ainsi que la libération des personnes détenues suite aux troubles. Les élections législatives et présidentielles sont prévues au plus tard le 22 novembre. Le président élu aura notamment entre les mains le sort du RSP de Gilbert Diendéré. Et puis cette réaction de l'association des ressortissants du Burkina Faso au Niger, Segueda Augustin, membre de cette association, appelle les Burkinabés à regarder dans la même direction dans l'intérêt de leur pays. On l'écoute. C'est pour faire comprendre aux frères burkinabés que l'objectif des militaires, c'est pas le pouvoir. Ils n'ont qu'à savoir. Il y a combien de fois ils ont tenté de déstabiliser Zida. Leur problème, c'est Zida. Ce n'est pas le peuple burkinabé, ce n'est pas Michel Kafando. Donc si cet accord a eu lieu, je demanderai aux citoyens burkinabés, la société civile, les citoyens, de garder leur calme. Parce qu'on a toujours dit, ce qu'ils veulent revendiquer, tout le monde les comprend. Mais on a toujours dit, un aveugle pour attraper son enfant, c'est dans le plat. Parce qu'il ne voit pas, il n'a pas de yeux. L'enfant va courir. Mais quand il va mettre la main dans le plat, et l'aveugle met, là-bas il le prend, il ne peut plus échapper. Donc il faut que le peuple reste calme. Accepter ce qu'ils ont dit. Kafando revient au pouvoir. Ils nomment un premier ministre civil. Mais il faut que les élections se fassent en tranquillité, symbiose, libre, transparence, sans exclusion. S'il oublie, si le peuple est d'accord, c'est eux qui ont chassé Blaise. Même si Blaise en personne le représente, ils l'ont chassé. Pourquoi les voter alors? Donc, moi je ne vois pas pourquoi. Ils vont dire aux partisans de Blaise de ne pas présenter. Ils n'ont qu'à présenter. Et si vous ne les votez pas, ils n'auront pas. Votez celui que vous voulez. Ils vont partir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Si vraiment mes frères burkinabés m'écoutent,
de laisser même si 1000 personnes de CDP veulent se présenter, qu'ils se présentent. Et vous prenez vos dispositions. Ne les votez pas, si vous voulez. Et c'est simple. Pourquoi bagaver? Pourquoi se cogner? Si vous dites maintenant, non, leur revendication, ce que Macky Sall a fait. Macky Sall a bien travaillé. Il a laissé son pays. Combien de jours? Venez laisser au Burkina. Vraiment. Il faut que le peuple regarde ça. Il faut que le peuple fasse attention. Voilà, la situation au Burkina Faso se complique toujours. Depuis cet après-midi, le commandement de forces loyalistes qui se convergent vers Ouagadougou demande aux putschistes de déposer les armes. Eh bien, cette situation au Burkina a été évoquée par les présidents Idrissa Déby et Issoufou Mahamadou lors de la conférence de presse ce matin à Niamey. On les écoute. Ce que nous souhaitons, c'est que le peuple burkinabé soit entendu, soit écouté. Il n'y a pas de solution durable au Burkina en dehors des réponses aux aspirations du peuple burkinabé. Et je pense que c'est cela qui servira de boussole, c'est cela qui servira de fil conducteur à la CEDEAO afin d'apporter une réponse à la crise qui sévit aujourd'hui dans le pays. C'est ce qui se passe, nous préoccupe tous et nous l'avons sorti dans le communiqué final. Le régiment de sécurité présidentielle au Burkina, qui sont des soldats, mais sont les enfants du Burkina. Je leur demanderai fraternellement de ne pas être contre-courant, de ne pas être contre-courant et prendre en otage tout un peuple. S'ils sont des soldats, qu'ils déposent des armes et qu'ils regagnent les casernes et qu'ils laissent la transition aboutir conformément au programme qui a été déjà établi, sans qu'il y ait des interférences encore, aboutir à terme. Dans un communiqué de presse toujours relatif à la situation au Burkina Faso, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD condamne et rejette le coup de force du régiment de sécurité présidentielle RSP, salue la position de l'Union africaine et condamne le mépris du médiateur de la CEDEAO à cette position courageuse de l'UA. Demande au chef d'État de la CEDEAO de rejeter les propositions antidémocratiques et antipopulaires de la médiation. Le REPAD encourage et apporte son soutien à la société civile burkinabé. C'était là donc la substance du communiqué de presse du REPAD relatif à la situation au Burkina Faso. Retour à Niamey pour parler de la fin hier dimanche de la 6e édition du tournoi de football RTL Jeune Talent. C'est l'équipe de Niamey qui a été sacrée championne face à celle de Tillabéri grâce au goal différentiel. Reportage Ibrahim Tikere. Il aura fallu la dernière journée du carré d'as de la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent pour déterminer le vainqueur du tournoi. Et c'est entre Niamey en vert et Tillabéri en bleu, totalisant 6 points chacune, que la finale s'est jouée en présence du directeur général de RTL Niger, du premier vice-président de la FENIFOOT, du gouverneur de la région de Tillabéri qui s'est spécialement déplacé pour supporter ses protégés. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur le score vierge de 0 but partout. Mais grâce au goal différentiel plus 8, la sélection régionale de Niamey remporte le trophée de la 5e édition de RTL Jeune Talent. Tout est bien qui finit bien à la grande satisfaction des organisateurs.
Ça s'est très bien passé, Dieu merci, et nous comptons faire mieux encore l'année prochaine. Le projet RTL Jeune Talent va bientôt prendre la forme d'un championnat national U17, un chantier qui va insuffler un souffle au football des jeunes dans notre pays. Le projet ne s'arrête pas là. On a fini le championnat aujourd'hui, mais en décembre déjà, on va organiser un camp de football ici à Niamey qui va regrouper les 20 joueurs, les 20 meilleurs joueurs ici du Carédas et les 5 meilleurs joueurs des 4 régions qui n'ont pas pu parvenir au Carédas parce que nos CTR ont travaillé dans ce sens. Donc on aura un camp de foot de 40 joueurs ici au centre technique qui va nous permettre de dégager 16 meilleurs joueurs qui sont susceptibles de servir l'équipe nationale U17 du Niger. Je peux dire au-delà de la CAN U17, c'est vraiment la CAN U20 qui sera organisée ici au Niger en 2019. C'est ce chantier-là qu'on a entamé dès maintenant avec notre partenaire RTL. Pour la 3e place, Zender a pulvérisé Tawa sur le score de 6-0. Notons que des kits à l'effigie de RTL Niger ont été remis à l'ensemble des participants de la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent. Oui, c'était là donc la fin de la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent, vivement la 6e édition. Le club de handball AS Rimbo a 2 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, un match amical a été organisé le week-end dernier au terrain du stade général Sénoukounti, et c'est l'AS Rimbo qui a remporté la partie devant la formation de Tilaberi. Le reportage à Zainab Oumarou et Khalidou Brema. AS Rimbo, AS Tilaberi, c'est l'affiche de cette rencontre amicale organisée dans le cadre du 2e anniversaire de l'AS Rimbo. Une opposition qui témoigne ainsi la volonté des responsables de la Fédération nigérienne de handball à promouvoir la pratique de cette discipline au Niger. Ainsi, au terme de la rencontre, l'AS Rimbo a remporté la partie à la grande satisfaction des joueurs et du staff technique. Donc nous avons eu l'initiative d'inviter 3 régions, y compris ça veut dire avec Niamey, ce qui va nous faire des matchs amicaux pour célébrer l'anniversaire de l'AS Rimbo. Donc nous avons trouvé normal d'inviter les 2 régions qui sont proches de Niamey pour permettre de promouvoir le handball et aussi faire connaître notre club dans toutes les sous-régions. C'est aussi dans le cadre de la préparatif de ce championnat, comme on a un partenariat avec le championnat national de handball, comme on a un partenariat avec Tilaberi et avec Dosso. Donc nous avons décidé de se réunir ici à Niamey pour faire des matchs qui seront aussi des matchs tests et des matchs de mise en jambe, et pour les joueurs et pour les coachs. Donc nous espérons que maintenant les sponsors aussi seront soudés avec la Fédération nigérienne de handball pour permettre à ces jeunes d'avancer et vraiment de promouvoir le handball et permettre à ces jeunes de se sentir bien dans le sport qu'ils aiment tant dans le cœur. Cette rencontre amicale est la première activité organisée après la réélection du bureau de la Fédération pour un nouveau mandat. À Gamkale, c'est le club de taekwondo CFPP qui a organisé une session de passage de grade le week-end dernier. Et c'est une cérémonie qui a concerné les pratiquants de ce club. C'était en présence de nos reporters Michel Deji et Nasser Sedou. Sur la soixantaine de pratiquants ayant subi ce test de passage, une trentaine a pu passer au grade supérieur. Des résultats qui s'expliquent par un manque d'engouement de plus en plus remarquable au niveau de ce club créé depuis 2003. Quand vous prenez en matière de les coups de pied, les self-défense, les poumsés, vraiment il y a de l'amélioration, mais il y a une aide vraiment qu'on doit avoir au niveau des parents d'élèves, parce que les enfants, vous voyez des enfants qui viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils coupent, mais maintenant quand ils entendent les passages et ils viennent, pratiquement dans tous les clubs, c'est comme ça. Donc vraiment, on prie les parents d'élèves vraiment d'aider tous les maîtres pour vraiment avoir les enfants à l'heure prévue dans les clubs pour les heures d'entraînement, pour que vraiment le taekwondo reste dans sa place roi, même au Niger. Au CFPP Club, les entraînements de taekwondo se tiennent tous les mercredis, samedis et dimanches de 16h à 18h.
Merci Michel Dedi, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Bon début de semaine à toutes et à tous. Excellente nuit. Au revoir.